Bonjour les enfants, bonjour Julie, Samuel, Pablo. Vous vous souvenez qu'hier on a parlé d'un chat? Un chat qui s'appelait Splat. Oui, c'est ça. Eh bien aujourd'hui, je vous propose d'enchaîner en parlant d'une souris. Une petite souris qui s'appelle, elle, Liselotte. Les commandes de Liselotte. Liselotte est très habile de ses petites pattes. Elle fait de formidables habits avec 3 fois rien. Mais bientôt, toutes les souris des environs sont habillées et Liselotte n'a plus de travail. Il me faut pourtant de l'argent pour vivre, s'inquiète-t-elle. Elle s'en va loin dans la campagne pour trouver de nouveaux clients. Par le vent, la pluie, la neige, elle frappe à chaque porte. Hélas, les souris n'ont plus besoin de rien. Tu nous as cousu une garde-robe épatante l'an dernier. Elle fera encore parfaitement l'affaire cet hiver. Pourquoi ne fabriques-tu des habits que pour les souris, lui demande Hector, son ami la taupe. Pourquoi pas pour les autres animaux? Liselotte pousse un gros soupir. Parce que les autres animaux sont tous trop grands pour moi, ou trop haut perchés, ou trop profondément enfouis sous terre, ou trop dangereux. Hélas, c'est vrai. Le lendemain, la petite souris regarde tristement sa machine à coudre muette et ses aiguilles à tricoter inertes quand Hector frappe à la porte. « J'ai trouvé la solution, Liselotte. Voici mon ami l'écureuil qui aimerait un pullover chaud. Si tu grimpes sur mon dos, tu pourras lui prendre ses mesures. » Quelle excellente idée! Sur le dos d'Hector, Liselotte étire son maître le long des épaules de l'écureuil. Puis elle se met au travail. On entend cliqueter ses aiguilles toute la nuit. Le lendemain matin, l'écureuil porte fièrement son pullover tout neuf. Le blaireau qui rôde par là s'approche de lui. « En voilà un beau pullover. Moi, il me faudrait bien un manteau. » Alors Liselotte grimpe sur le dos de la taupe Hector, puis sur le dos de l'écureuil et prend les mesures du blaireau. « Aïe, ouille !» se plaint le gros douillet pendant les essayages. « Tiens-toi tranquille, lui dit Liselotte, des épingles plein la bouche. » Quelques jours plus tard, le blaireau a le plus beau manteau de la région. Il le fait admirer à tous ses amis. Même le loup semble l'apprécier de loin. « Beau travail, dit le pivert sur son tronc d'arbre. Si je n'avais pas si froid aux pattes, j'applaudirais. »« Je peux te tricoter des gants, lui propose Liselotte. »« Tu saurais faire ça, demande le pivert. »« Bien sûr, descends et... Ah non, j'ai le mal de terre dès que je pose les pattes sur le plancher des vaches. » Qu'à cela ne tienne, la petite souris appelle son équipe. Elle grimpe sur le dos d'Hector, puis sur le dos de l'écureuil, puis sur le dos du blaireau et mesure les pattes du pivert. « Et moi, dit le hibou, il me faudrait une nouvelle écharpe pour affronter les rigueurs de l'hiver. Mais je me sens trop paresseux pour voler jusqu'à toi. Il faut dire qu'en journée, je suis très occupé à dormir. »« Bon, ne bouge pas, dit Liselotte, je m'occupe de tout. » Le pivert fait la courte échelle à la petite souris pour l'aider à atteindre la branche du hibou où elle sort son maître. Maintenant, Liselotte a beaucoup de travail. Les commandes pleuvent. Tout le monde veut des habits neufs. La belette rêve d'une robe. Le mulot demande un bonnet. Les pinsons réclament des chaussettes. Et les lapins commandent des salopettes. Liselotte n'a plus une minute à elle. Elle travaille nuit et jour. Elle bâille sur ses aiguilles à tricoter et s'endort sur sa machine à coudre. Quand le castor lui commande un pyjama chaud, Liselotte fait très attention en lui rendant visite sur son barrage, car elle dort debout.
le pivert l'aide à garder son équilibre grâce à une brindille. Par prudence, Liselotte coud un pyjama qui résiste à l'eau. Mais le plus gros travail est la commande de la vache Harriet. « Je voudrais une robe de chambre bien confortable, meugle-t-elle, avec de gros boutons brillants. » Liselotte parvient à grimper sur son large dos grâce à Hector, à l'écureuil et au blaireau. Mais comment passer sous son ventre pour savoir où placer les boutons? Il faut un système de corde de rappel, décide Hector. Harriet tiendra la corde entre ses dents et le hibou la dirigera entre ses pattes. Hélas, la vache ne peut s'empêcher de ruminer et Liselotte ne cesse de glisser, accrochée au bout de la corde. Enfin, Harriet parade dans le pré avec la plus élégante des robes de chambre. Et puis un matin, Hector vient voir Liselotte, soucieux. « À présent, il ne te reste qu'un seul client, le loup. »« Quoi ?» s'écrie Liselotte. « Mais c'est impossible, il va me dévorer toute crue. » Hélas, il veut absolument un chapeau. Si tu refuses de le lui faire, il te mangera de toute façon. Hector a raison. Alors Liselotte va trouver le loup. « Réussiras-tu à me laisser prendre tes mesures sans me croquer ?» Le loup ne réfléchit pas longtemps. Il préfère un chapeau à une petite souris aux pattes gelées. Liselotte n'est pas rassurée, mais elle tient parole et réunit ses amis. La taupe, l'écureuil et le blaireau lui font la courte échelle en tremblant. Le loup est tellement effrayant. Liselotte claque des dents en rampant sur sa longue gueule inquiétante. S'il essaye de me manger, je le pique avec mes épingles. Le regard du loup brille d'une méchante façon, tandis que Liselotte note les mesures et coince son crayon derrière l'oreille. « Si je tremble, s'inquiète-t-elle, les coutures seront de travers et il sera furieux. » Jamais la petite souris ne s'est autant appliquée. Enfin, le travail est terminé. « Voyons ça, dit le loup en faisant briller ses crocs. » Il essaye le large chapeau et il l'arrache de sa tête en grognant. « Oh là là !» tremble Liselotte, « il ne l'aime pas !» Mais à sa grande surprise, le loup se courbe en une large révérence. « Bravo la souris! Désormais tu confectionneras tous mes chapeaux. » Ses amis se réunissent autour d'elle et poussent un gros ouf de soulagement. Quelle chance! Grâce à ses petites pattes agiles, Liselotte a gagné l'admiration de tous, même celle du loup. Petite souris astucieuse, hein, Liselotte. À demain, les enfants.